Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Alors, on va, comme à notre habitude, tout simplement commencer par l'analyse du Dow Jones. Alors, nous voici sur le graphique cash du Dow Jones. Donc, a priori, nous sommes ici en journalier. Je vais juste aller faire un petit tour sur l'hebdomadaire pour vous montrer un peu tout simplement la configuration dans laquelle on se situe actuellement. C'est une configuration, vous voyez, hein, en 2 semaines, on n'a pas évolué beaucoup. On reste compris dans le range de cette grande bougie et encore, on reste compris dans la moitié supérieure de ce chandelier-là. Donc on est toujours ici sous résistance, en dessous des 35 620. On travaille tout simplement 2 semaines de consolidation en hebdomadaire qui sont des haramis, si on considère ceci comme le chandelier principal. Et donc vous avez deux petites bougies comprises dans la partie haute ici. Alors, ah oui, si, c'est vrai que comme on l'a pas fait la semaine dernière, on pourrait regarder un peu ce que donne, le mensuel, donc le chandelier mensuel du mois d'août. C'est, celui-ci. Eh bien, vous voyez que, vous avez ici une longue mèche basse, une longue mèche haute et un corps relativement intéressant ici au milieu. On clôture au-dessus des plus hauts, du mois précédent, donc a priori, nous restons dans une dynamique haussière. Sur le journalier, pour l'instant, pas d'évolution non plus sur, le décompte, Elliott, possible. Donc, je vous avais éventuellement indiqué, la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, le live lundi sur la chaîne de Pépitor, que, nous pouvions nous trouver ici dans le cadre, d'une vague 5 bleue sous forme, de diagonale de terminaison, hein. Donc ici, vous avez la vague 3 bleue, la vague 4 bleue, puis là, vous avez une succession de hausse, baisse. On latéralise, donc moi je m'attends tout simplement à une latéralisation, donc éventuellement un, comment, un travail de la zone ici des 35 200 pour ensuite aller rechercher la zone des 36 000 avant de tout simplement finaliser ici notre diagonale de terminaison de vague 5 bleue qui, je vous le rappelle, constituerait donc la fin de notre structure impulsive précédente, donc la 3 bleue entre parenthèses. Donc voilà, désolé, j'ai été interrompu. Donc je vous parlais de ce biseau de potentiel vague 5 bleu. Par contre, ici donc je viens de vérifier une chose qui en fait invalide ce scénario. Tout simplement. Pourquoi? Parce que dans un biseau, la première jambe haussière doit être la plus longue, la deuxième intermédiaire et la troisième la plus courte pour avoir quelque chose qui soit construit de façon à être comprimé et à perdre de la force. Ici, c'est pas le cas en fait. Si vous prenez le point le plus bas, vous prenez même le point le plus haut qui est ici, vous venez le rapporter au point le plus bas qui est là, vous voyez qu'on a dépassé ici les 100% d'extension de cette première partie impulsive. Et si elle se termine effectivement comme je l'ai indiqué ici, les 100% sont encore plus bas. Donc attention finalement à ce scénario en biseau. C'est plutôt alors le type de biseau que l'on pourrait avoir. Vous savez, parfois vous avez des structures, vous identifiez un biseau ascendant, vous attendez en chartisme sa cassure par le bas et en fait vous avez une cassure par le haut et vous avez une accélération de l'actif. Ça pourrait être le cas ici, dans ce cas-ci, au niveau du biseau. Donc au niveau de la structure, pour l'instant, je reste sur, une, double structure de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 et là donc on construit et pour l'instant, vous allez le voir sur l'horaire, on, latéralise. On latéralise, hein, vous avez eu cette première phase haussière, une correction, une deuxième phase haussière. Éventuellement, vous avez ici sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5. Donc là, vous avez la vague 3 principale. Vous avez ici une première baisse. Hop, hop. Donc là, vous avez la structure
de consolidation qui prend forme et qui pour l'instant eh bien, n'a pas encore été finalisé. Donc vous avez bien ici cette structure-là, hop, actuellement, dans laquelle on navigue. Et vous avez bien entendu toujours ce gap ici à combler et la fermeture du gap se fait autour des 35 120. Donc voilà pour le Dow Jones Cash. Alors nous voici sur le graphique cash du DAX. Donc vous voyez ici donc par rapport à la structure haussière que l'on travaille actuellement, eh bien les derniers mois, puisque nous sommes sur le graphique mensuel, donc ça c'est le mois qui vient de commencer, septembre. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mois de montée en crabe sous forme de eh bien tout simplement toupie. Vous avez des mèches hautes, des mèches basses, à chaque fois des petits corps, parfois on clôture juste en dessous, enfin bref, vous montez de cette façon, de manière très poussive sur le DAX. Alors, au niveau hebdo, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben voilà, vous avez ici 3 semaines comprises dans la dernière bougie hebdomadaire impulsive, donc qui a créé le break par rapport à ces niveaux-ci, donc autour des 15 815. Pour l'instant, bon ben, vous avez des corps qui clôturent toujours dans l'amplitude de cette bougie. Et donc pour l'instant, bon, on consolide, hein, rien de particulier, c'est assez mou. Alors sur le journalier, donc on avait établi ici un décompte, première, donc vague 1, ici vague 2, vague 3, vague 4. Bon, c'est un peu, enfin je pense que je l'avais dit déjà à l'époque, c'était un peu stretch. Pourquoi? Parce que bon déjà la vague 3 là est plus courte que la vague 1. Puis on continue ici à monter sous forme à nouveau bon, bah, de structures qui ne sont pas fortement impulsives. Ce sont des structures de prix. Il y a quelque chose là-dedans. Hop là, voilà. Ce sont ici des structures de prix un peu complexes à étudier. Parce que depuis ce point bas-là, en fait, vous n'avez pas de réelle correction profonde. Donc vous avez à chaque fois des phases de temporisation, mais jamais quelque chose de profond en termes de correction. Si on prend à partir de ce point bas-là, si on réfléchit ensemble après à avoir un décompte un peu plus peut-être intéressant, vous avez ici une première poussée, vous avez une latéralisation, une poussée, correction, une poussée, correction. Là, vous faites pas, si on fait encore un plus haut là, bon, puis une correction. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 potentielles corrections. Donc ça, c'est... où est-ce qu'il est le texte? Et puis là, ah si, il est là. Donc là, vous pouvez avoir ici une. Ah oui, non, pardon, on n'est pas sur... Vous pouvez avoir ici une 2 très courte. Pardon, donc là vous allez avoir donc ici vague 1, vague 2, vague 3, structure de vague 4, puis là 1, 2, 3, 4, 5 pour la 5, donc vous avez votre 1, une A, une B, une C pour la 2. Et là maintenant bah, on est parti dans une hausse, une baisse, correction, puis là vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, potentiellement la 9, 10, 11, 12 et là on travaille la 13, donc on travaillerait seulement la fin de la vague 3 en extension. Donc vous avez ici extension Fibonacci, hop, point 1, point 2,
Actuellement, on a à peine atteint les 100% de l'amplitude de cette première hausse. Donc on a une correction qui est relativement courte, mais qui va rechercher ici donc la structure sous vague 3, sous vague 4 précédent. Alors ça là, ça signifie tout simplement que si on doit se trouver dans une sous-vague 3 de vague 3 principale, eh bien il faut que ça commence à accélérer un peu et à prendre de l'amplitude. Sinon, eh bien, on va se retrouver dans un cas de figure où, bon, on aura une sous-vague 3 relativement molle, ce qui est pas de bon augure pour, la validation, tout simplement du scénario en vague 1 principale, vague 2 principale et puis, la suite. Donc, ou alors ça veut dire que, ici on va travailler, la fin de la sous-vague 3, une petite sous-vague 4 et puis c'est seulement après que ça va partir de manière assez forte. Donc pour le moment, en journalier, eh bien, on construit, tout simplement une continuité haussière. Donc là, on temporise. On devrait au moins aller rechercher un plus haut par rapport à cette zone-là, avant de consolider donc, un peu plus et éventuellement de venir revisiter ici les, 15 060, 15 100, 100 combien? Hop, 140. Donc pour le moment, voilà, je suis plutôt, à la recherche d'achats de manière, court terme, et puis dans une zone un peu plus haute, recherche d'achat pardon, de vente, court terme également. Donc vous avez ici cette après cette oblique-là, voilà, elle passe par plus de 2 points, donc on pourrait venir retaper cette oblique-là autour des 16 150, 16 200 et ensuite, venir, temporiser un peu, au moins rechercher les premiers supports ici autour des 15 680, même 625, jusqu'aux, 15 780 et puis, vous avez la zone des 15 300 à 15 390 et puis, les différents, niveaux au support qui sont plus bas autour des 15 060 et des 14 825 pour clôturer. Donc voilà pour le DAX. Alors nous voici sur un graphique de, l'euro-dollar. Donc, on surveille bien entendu la zone, depuis, les points bas ici. Donc on a un setup de divergence haussier journalier qui a été, matérialisé ici et qui a été validé par ce beau break, sur les, 1,18. Alors 1,18 c'était la zone de coup de, cette figure de type, tasse avec anse, donc ici anse à gauche. Si on doit aller rechercher l'objectif théorique de cette structure, vous prenez tout simplement une amplitude de 100% qui se trouve ici. À noter que, actuellement on est en train de, buter sur cette zone, donc vous avez ici le milieu de la fourchette, d'Andrew, avec la borne haute qui avait été placée ici, donc j'attendais une réaction sur la borne basse. Celle-ci, n'a pas été atteinte, mais là on retravaille ici la partie, médiane, plus cette zone de prix qui est une zone, de coût, potentiel pour une figure de type épaule, tête, épaule inversée ou, et bien tout simplement un peu comme ici, vous avez, la anse qui est à gauche, la tasse qui est à droite et on pourrait assister dès la semaine prochaine à un break et à une continuation pour aller tester ici la prochaine, zone chartiste autour des 1,1950, jusqu'au 1,20. Heu et comme objectif swing, hein, personnellement, j'ai un premier objectif autour des 1,2150, 1,22. Alors, je me suis remis ici sur, plutôt l'euro-dollar en mini, pourquoi? Parce que c'était sur lui que j'avais mon décompte, j'avais pas fait attention, que j'étais sur l'euro-dollar, lot plein. Donc ici, on a, ce scénario, hein, depuis le 13 décembre 2016, donc ici, on est sur le graphique journalier toujours, où on avait eu cette impulsion haussière en 5 temps pour une première vague 1 ou une vague A, tout dépend dans quel cycle, on se considère sur, le long terme. On a eu une correction un peu particulière ici, pour donner donc, la vague 2 ou la vague B et ici donc on est potentiellement en train de, construire soit la sous-vague 1 de la vague 3 principale, soit
une première partie de la fameuse vague C. Donc pour l'instant, on n'a pas encore fait des plus hauts, donc la vague C se terminerait sans doute plus ou moins autour des 1,29, d'où le TP pour l'instant de mon petit achat. L'objectif pour moi sur cette paire, et je vais essayer d'en faire le suivi, donc si le scénario décrit prend, et bien tout simplement, donc moi je suis ABE ici sur cette zone-là. Mon objectif sera sur chaque consolidation de pouvoir renforcer dans le trade pour pouvoir faire du trend following et aller rechercher cette fameuse zone ici tout en haut des 1,29 si on y arrive. Pourquoi? Parce que bon, bah, déjà vous avez la zone décrite tout à l'heure qui servira à... Hop, qu'est-ce qu'il me fait? Hop là. Voilà, donc le temps qu'on y arrive, si on y va en ligne droite, on sera autour des 1,2150, 1,22. Donc ça, c'est une première zone. Bon, bah, après, vous avez la suivante, hein. Ici, vous avez aussi le scénario en double bottom. Donc vous voyez que vous en avez déjà un ici qui est un peu plus pointu, un qui commence à se dessiner, qui sera sans doute un peu plus rond. Donc c'est ce qu'on appelle un double bottom en Adam et Ève. Si vous allez rechercher l'objectif de cette figure potentielle, donc vous prenez le point le plus bas ou la médiane, peu importe, vous prenez la zone de coup. Où est-ce qu'il m'a emmené? Voilà, et vous arrivez sur la zone des 1,2840, donc les fameux 1,28, 1,29 que l'on cherche ici dans ce trend swing, dans ce trade swing, pardon. Je pense avoir un décompte, sur l'horaire pour le moment. Donc actuellement, on a, potentiellement fait ici une première impulsion, sa correction. Donc l'achat s'est fait dans cette zone-là. Bon, moi je suis rentré un peu plus tôt, ici, hein, sur le break en fait de cette zone-là. Je suis rentré avec mon stop là-bas en dessous. Donc on a monté, on a corrigé, on est venu rechercher la première zone, théorique, de support. Puis derrière, on a, impulsé une remontée. Donc ici, on a fait potentiellement une sous-vague 1 de la vague 3 bleue, la sous-vague 2, et puis là, bon, bah, on est monté beaucoup plus haut. Donc la vague, le type de vague en diagonale de terminaison, je pense qu'il est out. Puisque là, on a dépassé les 100% de la vague intermédiaire. Donc effectivement, on invalide le scénario Elliotiste en diagonale d'initialisation. Donc c'était 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on vient de faire un plus haut qui est plus haut que l'amplitude faite ici. Donc on est plutôt dans un scénario pour l'instant en vague 1 principale, vague 2 principale, sous-vague 1, sous-vague 2. Et là, eh bien, sur chaque correction, on peut tenter des achats pour pouvoir eh bien, prendre le train en marche. Voilà, si j'arrive à mettre les mots dans le bon ordre. Attention, ici on a quand même des setups de divergence baissier. Vous avez quand même bien entendu ici le canal ascendant qui est en train de prendre forme tout doucement. Bon bah ici on n'a pas tapé le haut, vous en avez éventuellement un à double composition ici en haut. Donc voilà, attention à ces setups là qui vous alertent justement des potentielles latéralisations ou consolidations sur lesquelles vous devez rechercher bien des breaks de canal ascendant pour pouvoir entrer en position, hein. Par exemple ici vous aviez le break de ce canal descendant ici, vous pouviez entrer, vous aviez le break de cette structure de latéralisation. Hop. Ici, vous pouviez rentrer, vous aviez de nouveau le break de cette structure de consolidation ici, vous pouviez rentrer, vous aviez le break de cette structure de consolidation où vous pouviez entrer, et ainsi de suite. Donc moi, je vais sans doute attendre la prochaine pour pouvoir essayer de faire quelque chose en plus déjà. Parce que bon, j'attendais l'invalidation du setup de BISO, donc de diagonale d'initialisation. Parce que acheter ici alors que derrière on va corriger, peut-être aller rechercher ce niveau-là,
ça m'intéressait pas trop, donc maintenant qu'on l'invalide, voilà, les retracements, tant qu'on vient pas casser pour moi les 1,1794, eh bien, tous les retracements, sont intéressants, à l'achat. Petit mot, sur le gold, donc ici moi j'attendais, une poussée pour aller rechercher ce niveau-là et j'attends, un setup, sur des unités de temps inférieures pour pouvoir prendre éventuellement un short et non pas aller à la piscine comme, certains me charrieraient, mais pour plutôt aller rechercher ici, la zone de consolidation des 1750, pour travailler cette structure de prix en, épaule gauche, tête assez pointue, épaule droite inversée pour ensuite reprendre, le chemin de la hausse. Alors attention, ça peut être comme sur l'euro USD ici, on peut, tout simplement avoir ici une anse avec une tasse, j'appelle une tasse, vous savez, genre les cornes là qu'on boit dans les marchés, pardon, dans les fêtes, vikings. Voilà, donc ça c'est une anse viking, et vous pourriez repartir directement, rechercher ici les, derniers plus hauts autour des 1917 ici en haut. En tout cas, personnellement, j'apprécierais que l'actif corrige sous une belle structure, bien claire afin de, pouvoir, eh bien, reprendre position sur la zone des 1750 pour travailler, eh bien, ce swing haussier jusqu'à la zone des 1900. Dans un premier temps, je surveillerai, bien entendu les, faiblesses que l'on peut retrouver sur l'horaire par exemple. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de setup de divergence. Ici, vous avez une structure de type triangle qui a été faite. Donc dans les décomptes inférieurs, donc là vous avez la poussée A, B, C, un flat, donc une vague 1, vague 2, vague 3, vague donc A, B, C, D, E, vague 4 en triangle. Bon bah là on va attendre une divergence pour une vague 5 et aller rechercher au moins une petite correction. Alors notre cher ami le Bitcoin, ici donc il travaille toujours cette zone de résistance. Bon bah rien de spécial à dire, hein, toujours des chandeliers d'hésitation qui sont en formation. Au niveau journalier, qu'est-ce qu'il nous montre le coco? Tout simplement, ça fait de nouveau 3 séances où il oscille dans un range. Donc, bon, bah, c'est aussi assez mou au niveau du Bitcoin. Il a toujours cette fameuse structure que j'observe avec toujours des setups de divergence. Donc, vous voyez que le momentum est toujours en train de baisser alors que pour l'instant, on est en train de s'affaiblir aussi durant toute cette figure. Hop, voilà, donc un petit retournement pour aller rechercher la zone des 45, donc 43-45 serait intéressante dans un premier temps. Par contre, si ceci constitue tout simplement une structure impulsive à nouveau en 2 vagues 3, eh bien, on prendrait tout simplement notre retracement Fibo et puis on irait rechercher les 38,2. Donc vous voyez, c'est la zone basse. Donc à nouveau, 23,6, 38,2, c'est la zone basse identifiée juste avant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus à montrer, si je vais sur l'horaire. Alors moi, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais un retour sur cette zone-là. Bon, bah ici, on l'a dépassé, donc éventuellement, on pourrait travailler une structure de type flat. Si on travaille une structure de type flat, ça veut dire que ceci n'est pas un biseau d'élargissement, donc pas une diagonale d'initialisation en élargissement, mais plutôt donc une structure en A, B et C, pour avoir ensuite ici du A, du B et du C, potentiellement déjà terminé ici, et ensuite avoir quelque chose en 5 temps derrière. Donc ça, tout simplement parce qu'ici, on a fait un plus haut par rapport à ce plus haut-là anticipé. Donc ici, on a déjà breaké l'oblique. Maintenant, vous voyez, on l'a breaké de manière assez faible. Donc moi, je la déplace ici.
Tout simplement, pourquoi? Parce que, ceci peut être, un 1 mouvement baissier. Vous avez eu la hausse, la baisse, hop, la correction. Donc si on vient breaker cette oblique-là, on pourrait commencer, éventuellement le décrochage. Au moins dans un premier temps pour aller, rechercher, donc prenons que, il se soit bien placé tout seul ou, si ceci est déjà le plus haut, et bien, dans un premier temps, pour au moins aller rechercher une zone proche des 49 000 pour tout simplement avoir un up et une correction en 3 temps avant de repartir à la hausse dans le cas où eh bien, le scénario de consolidation ici est en fait terminé, puisque si vous avez 3 temps, vous pouvez ici avoir un temps, 2 temps, 3 temps. Première vague A, un B, un C pour une vague intermédiaire en flat. Et puis derrière ici, la dernière structure qui fait un plus bas par rapport à ce point-là. Et donc vous avez ici une structure éventuellement complexe en type W, X en flat, Y ici qui est terminée et qui finalise donc la structure de consolidation et qui nous emmène sur un nouveau plus haut dans le cycle haussier ici. Donc il faut rester alerte au setup de divergence par rapport aux différentes possibilités pour les personnes qui ont envie d'essayer de shorter le petit bull run actuel du Bitcoin et des autres cryptos. Alors, notre cher ami le WTI, donc bon, bah, pour rappel, hein, on est toujours dans une recherche de cycle de reprise haussière. Donc on a ici la première vague, la vague 1, sa correction, la vague 2, et là on est dans un cycle théoriquement de vague 3 pour le scénario haussier. Qu'est-ce que l'on peut distinguer? Bon, on peut distinguer ici une première hausse, une correction assez forte qui ressemble d'ailleurs à une structure potentiellement flat, puisqu'ici vous avez 3 temps, là ça se distingue pas très bien, puis derrière vous avez plus ou moins 5 temps baissiers, donc ça ressemble à une structure en flat. Derrière vous avez une dernière séquence haussière ici avant une correction qui est un peu profonde. Donc est-ce que à nouveau, il faut que je mette mes extensions Fibo. Hop. On a fait ici le pic de la vague 3, puisqu'on a dépassé les 100%, c'est tout à fait possible. Donc si on considère que ceci est un sommet de vague 3, eh bien vous prenez votre retracement Fibo et on a retracé quasi les 38,2. Donc pour une vague 4 potentielle, c'est tout à fait plausible. Tout à fait plausible. Donc si on trace le canal 1, 3 et qu'on le reporte par rapport à la 2, on s'en est extrait tout juste, puis on l'a réintégré. Donc ça c'est le canal Elliott avec ses significations. Maintenant si vous deviez tracer le canal chartiste, moi je serais plutôt à le tracer comme ceci. Et on l'aurait plus ou moins touché ici en termes de points bas, hein. Vous voyez, de toute façon, c'est aller rechercher cette zone de prix ici au niveau des 61,60, un bas de canal potentiel. En termes de structure de prix, au niveau Elliott, vous avez ici 3 temps pour une W, 3 temps pour une X, 3 temps pour une Y. Donc pour moi, ceci est une correction potentiellement terminée. Et là, 2 possibilités. Soit on poursuit la structure de correction et en fait, ceci constitue 3 temps pour une A ou une W. On recherche ici 3 temps pour aller rechercher une B ou une X, et en fonction de ce que l'on a derrière, eh bien, on pourra définir une baisse en 3 temps pour une complexe ou une baisse en 5 temps pour un flat, et pourquoi pas aller jusqu'à rechercher la zone basse ici des 57,30, donc les bas de la fameuse sous-vague 4 en donc soit la sous-vague 4, bon bah ici vous avez aussi les formes d'un triangle qui est également possible, soit un flat. En tout cas, ceci est une congestion, même si on n'a pas la forme exacte, qui correspond
à une sous-structure de vague 4. Donc soit un flat, soit un triangle. On les retrouve très souvent en vague 4. Ici, pour le moment, au niveau chartiste, qu'est-ce qu'on a? On vient de buter contre la borne haute de ce canal baissier, hein, donc magnifique canal baissier. Un petit retour sur cette zone ici des 6500 ne serait pas inintéressante pour pouvoir et bien tout simplement rechercher des achats afin de accumuler pardon, pour faire le break ensuite de cette zone et aller rechercher les 7350 au 7600, 7660, oui, c'est bien ça. Au niveau horaire, qu'est-ce que l'on peut observer? On peut observer ici eh bien, que l'on a fait une hausse, on a corrigé, et là, eh bien, tout simplement, on monte, on descend, on monte, et pour l'instant, on est en phase de correction. Donc attention, ici, si on vient réintégrer les 6860, on pourrait très bien avoir fait un A, B, ou B ici, C, et puis un A, B, C, et puis derrière, on fait 1, 2, 3, 4, 5, et en fait, on aurait ici une vague 1, une vague 2 sous forme de flat. Quelles sont les zones dans ce cas-là qui sont intéressantes à aller rechercher? Eh bien, c'est un plus bas au minimum par rapport à celui-là, et vous avez le retracement 38,2 Fibo qui est ici, et en termes d'extension, vous couplez avec les 161,8, hein, donc si c'est une zone idéale, donc les 6650, 660, pour pouvoir entrer en position. Donc c'est une première zone intéressante. La zone suivante, eh bien, c'est celle qui se trouve en dessous, à retracement 50% et extension 200%. Voilà, les deux zones intéressantes dans le cas où on aurait ici. Où est mon texte? Je peux le mettre là. On aurait ici une et une 2 en flat. Voilà pour le... Alors, en action, AMC. AMC, depuis ce point bas, ici, au niveau des 28,95, eh bien, on construit quelque chose. Mais quoi? C'est la grande question. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire ici un plus haut par rapport au dernier plus haut significatif précédent. Est-ce que l'on va poursuivre entre guillemets la vague 4 ici, et donc avoir fait une structure en 3 temps, et là on va bidouiller une structure en 3 temps, éventuellement remonter ici dans cette zone des 53-50 jusqu'au 60, pour donc faire ici 3 temps, 3 temps, travailler éventuellement un triangle un peu plus long terme d'accumulation avant une reprise haussière sur ce titre. Pour rappel, moi je suis investi et mon PRU est à 50 dessus. Donc bon, voilà, c'est ce qu'on appelle un ticket de loto, hein, de toute façon, cette action. Donc on cherche le short squeeze, et donc que les particuliers réussissent à tenir sur ce titre et à enfoncer le clou par rapport aux hedge funds qui sont massivement à la vente à découvert sur ce titre. Et donc ce qu'on cherche, c'est plutôt un rachat des hedge funds qui ferait exploser le titre jusqu'à des cours excessivement élevés. Donc bon, voilà, c'est un petit investissement pour ma part dessus. Et bon bah voilà, c'est un ticket de loto. Pour l'instant, je garde parce qu'elle a encore du potentiel. Donc ici, pour l'instant, en termes de structure, on pourrait définir ici une vague 1, une vague 2 en flat, ou un A, un B, éventuellement un C,
ou alors un C ici. Donc on aurait eu notre première structure en 3 temps. Ici on dessinerait éventuellement un triangle pour une vague B ou X, et puis derrière on monterait encore en 3 temps. Donc voilà, c'est une continuation de montée sous forme d'escalier que j'envisage plutôt pour la semaine prochaine. Dans un premier temps, voilà. Après, on verra ce que ça donne courant de semaine au niveau de l'évolution de cette structure de prix là, parce on pourrait très bien continuer à monter comme ça, aller rechercher un bas de canal ici avant de poursuivre tout simplement hein, quelque chose hop, qui pourrait nous amener sur la zone des 55-60, un peu comme ceci, ce que j'avais publié sur Twitter fin de semaine. Alors, on m'a demandé aussi de revenir un peu sur l'analyse de Solana, puisque bon, visiblement là, le vent en poupe, cette petite crypto bien sympathique. Donc ici, on avait identifié un triangle, et puis là, bon, on était reparti sous forme de une figure très impulsive. Donc après, en journalier, bon, maintenant on commence à montrer un peu de, vraiment un peu, hein, un peu d'envie de consolider, de temporiser. On voit qu'au niveau des volumes, par rapport à ce pic-là et à celui-là, à niveau journalier, on commence à avoir des divergences. Pareil au niveau du RSI ici, donc bon, ça diverge. On est toujours, je vais me mettre sur le 4 heures, on est toujours ici haussier. Je sais qu'en cours de semaine, moi je m'étais dit, bon ben voilà, ici j'attends une structure de consolidation sous forme, euh, pas forcément de triangle, justement, je m'attendais à quelque chose un peu plus profond comme correction, et du coup je voulais racheter dans ces zones-là pour aller rechercher les 150. Bon bah ça s'est fait sans moi. Structure sous forme de triangle, hop, qui annonce généralement la fin d'un cycle. Pourquoi? Parce que les triangles se retrouvent généralement en vague 4, et donc derrière il n'y a plus que la vague 5, et derrière on temporise, on consolide, ou on crée tout simplement une impulsion en 5 temps pour amorcer une structure de consolidation de cycle supérieur. Alors, ici, bon, pour ceux qui se rappellent, j'avais donné 2 possibilités par rapport à ici. Soit on faisait le triangle qui était comme ceci, soit on faisait ici un A, on faisait une sorte de triangle intermédiaire, on allait rechercher un plus bas. Donc bon, ici on a fait un triangle. Ce qu'on pourrait avoir, bon, vous voyez ici on monte, on monte, on monte, on monte, puis hop, on a un premier push. Donc là, on pourrait avoir des séries de vague 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, vague 3, vague 4, sous-vague 3, sous-vague 4, hop, hop, et puis bon, ici on termine en apothéose. Donc on a ici quelque part une première vague 1, une vague 2. Ici, on terminerait pour moi donc potentiellement une vague 3. Donc je vais aller rechercher ici mes extensions Fibo pour voir un peu où on en est. On a donc dépassé les 100% d'extension, on s'approche des 161,8, donc c'est tout à fait éligible pour être une vague 3. On pourrait consolider ici et puis aller rechercher les 180, 185 pour terminer potentiellement, on va dire 185 à 200 pour une vague. Où est-ce qu'elles sont ici les vagues? J'ai commencé à les mettre. Donc là, on pourrait avoir ici une sorte de vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et aller rechercher la vague 5 un peu plus haut. Donc à voir si Solana nous fait une structure de consolidation intéressante sur laquelle on pourrait retrouver un point d'entrée ici à l'achat. On va même mettre les retracements Fibo par rapport à ceci. Donc voilà, rechercher les 118 à 50%, j'aime pas sur les vagues 4, hein, mais il me manque les... Hop là, ceux-là.
Donc rechercher une correction entre 118 et 130 avec une belle structure, bah voilà, ça pourrait être intéressant pour tenter un achat avec un stop bon bah en dessous ici, hein, on mettrait un peu en dessous ici, et rechercher bah, la zone des 180 à 200. Juste pour information, si classiquement on va rechercher 100% d'extension, je vais peut-être la faire un peu plus droite, comme ça, hop, que l'on retrace même profondément ici, ah il y a ma tête qui gêne, hop, 100% c'est la zone des 180, si on va rechercher la zone basse, et si on retrace que les 23,6, 100% c'est la zone des 190 quasi. Donc voilà pour Solana. Alors, on m'a demandé aussi BNB. Alors, BNB, bon, je vais pas faire le décompte complet parce que c'est un peu la même chose que les autres cryptos. On serait dans donc un trend haussier moyen terme, soit de relance haussière, soit de correctif haussier pour poursuivre donc la latéralisation de cycle un peu plus long terme. Ce que l'on peut déduire par rapport au point bas qui est ici, donc on a un point bas précédent, hein, donc ceci est plutôt soit une vague 1, une 2 en flat, et ici on recommence une vague 1, une 2 en flat. Bon, ça peut arriver. Maintenant, bon, deux fois le même cas particulier, l'un après l'autre, ça commence tout doucement à être un peu douteux. Donc on pourrait éventuellement ici avoir plutôt une vague A, une vague B en flat. Et donc ici on travaillerait la vague C pour la correction et donc arriver à un sommet. Donc ici on aurait la vague 1, la vague 2. Là on travaillerait une structure de vague 4. Ici donc à nouveau, bon ben, on attendrait tout simplement une consolidation qui viendrait rechercher des zones intéressantes sur celle-ci. Vous avez celle-là. Vous avez celle-là juste en dessous. Après, tiens, il n'y a pas le RSI sur celle-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas fait du tout Ishimoku. Bon, désolé, je vais pas tout refaire avec Ishimoku. J'ai oublié, mais hop, 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 hop. Ici, je vais mettre le RSI. Ah bah tiens, maintenant il apparaît. Coquin. Voilà, donc pareil, hein, entre cette mèche-là et cette mèche-là, vous avez ici une divergence au niveau du RSI. Par contre, vous n'avez pas de divergence au niveau des volumes. Donc, niveau... Ouais, c'est pas terrible, terrible. En tout cas, niveau chartiste, enfin, on peut rechercher ici des zones de double top, hein, puisque vous avez cette zone-là qui correspond à une demande de prix hein, très claire. On est en plein dedans, on peut le baisser jusque là. Donc ici dedans, si vous avez des setups de divergence, par exemple, vous avez des breaks de lignes de tendance haussière. Bah, par exemple, celle-ci est magnifique. Si elle viendrait à casser sur cette zone, ce serait pas inintéressant du tout. On pourrait même presque la mettre, non, un peu trop plate celle-là. Voilà, si vous avez ici une remontée et puis un break de cette oblique ascendante qui chapeaute les prix, hop, on peut même la doubler ici. Vous avez cette magnifique double oblique ici qui chapeaute les prix. Si on vient la breaker, eh bien, premier objectif, cette zone-là, deuxième objectif, cette zone-là, et puis après, dans ces zones-là, c'est l'inverse, hein, puisque si ceci doit être une vague 4, eh bien, vous pouvez rechercher, on va prendre les retracements, hop, si ceci est le sommet, j'ai dézoomé un peu trop, si ceci est le sommet, ben, pile poil ici vous avez les 23,6 et ici en dessous
sur une zone chartiste aussi, hein, vous voyez, hein, ça a été testé, vous avez les 38,2. Donc ces zones-ci sont de belles zones d'achat pour aller rechercher. Quel serait l'objectif à nouveau si ceci est l'impulsion d'origine? Eh bien, on va rechercher une extension minimum de 100%. Classiquement, donc on pourra aller rechercher, bah, c'est toujours ma tête qui gêne, hop, on pourrait aller rechercher les 550, on va dire. Si on retrace un peu plus bas, vous voyez que c'est limite, donc dans ces cas-là, on va rechercher des extensions entre 161,8 et 200 de manière classique. Hop, et on pourrait aller rechercher ici la zone des 600. Alors la zone des 600, bon, bah, c'est une zone de prix relativement intéressante, hein, parce que vous voyez ici, vous avez eu des réjections, on a servi de résistance, de support, de résistance, et puis on a des calés. Voilà pour BNB, et ceci clôture la vidéo d'analyse hebdomadaire. Si vous avez aimé celle-ci, surtout, bah, n'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces ou des gros pouces bleus comme vous voulez. À me laisser des commentaires si vous voulez que j'analyse des actifs en particulier. Bah, à nouveau, n'hésitez pas à laisser des commentaires à la vidéo. Ça aide aussi au référencement de la vidéo. Ça montre que des personnes, eh bien, tout simplement, la regardent, qu'elle est intéressante, qu'elle suscite des réactions. Donc l'algorithme YouTube aime bien ça. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire non plus. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti des différentes notifications des prochaines vidéos qui viendront à sortir. Pour rappel, demain, live à 18 h sur la chaîne de Pépitor pour poursuivre les plans qui ont été annoncés la semaine dernière, et puis travailler un ou deux actifs supplémentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée de dimanche, et je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Ciao!